Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. De l'hôpital à libre financièrement en 4 ans avec Colline. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toute contente parce que j'interviewe une personne qui fait partie de notre club des investisseurs sereins. Elle est coach chez nous. Je la connais depuis quelques mois maintenant et j'ai trop hâte de vous la présenter. Et par la même occasion, je vous avoue que j'ai hâte de creuser son enfance pour la découvrir plus en profondeur à travers le podcast. Donc salut Colline, comment ça va? Salut Dorine, bah écoute, ça va très bien. Je suis super contente de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi et voilà, contente de faire partie de la team des investisseurs sereins depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques mois. Ouais, ouais, Mm. ça passe vite, hein. Ouais, ça passe très vite. Et alors, du coup, mon idée, c'était que tu partages absolument tout ton parcours. En plus, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, je le sais, tu as eu un très beau parcours que je trouve assez impressionnant. Tu es encore jeune, entre guillemets. T'as quel âge déjà? J'ai 27 ans. Oh là là, t'es trop Ouais. jeune. Moi, j'ai eu 38 là, tu vois. Mais 27 ans, tu as déjà 2 immeubles. Je trouve ça magnifique. Ouais, Donc, on va pas trop en dire, mais on va recommencer. Oubliez ce que je viens de dire, ouais, les amis. ouais. On va recommencer de zéro. C'est vraiment impressionnant ton parcours et j'ai trop hâte d'en savoir plus. Alors écoute-moi, Colline, dis-moi d'abord d'où tu viens, qui Mm, tu es en tant que personne humaine, enfin, où tu as grandi, euh, mm. voilà, tes antécédents, comment étaient un peu tes parents, dans quel Ouais, type de milieu tu as grandi, pour que les gens ils arrivent un petit peu à situer ton point de départ. carrément, avec plaisir. Bah, j'ai pas eu une enfance très facile. Il y a eu quand même beaucoup d'événements dans ma vie que je vais vous raconter maintenant. Je suis née à Marseille, donc je suis marseillaise. Je suis née en face du stade Vélodrome, voilà, pour la petite anecdote, une semaine avant la Coupe du Monde 98. Voilà, donc ça chantait dans les rues quand je suis née, bref. Donc je suis née à Marseille, j'ai grandi à Marseille. Euh, je suis issue d'une famille, enfin, mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune et j'ai perdu mon papa quand j'avais 13 ans. Et je pense que ça a marqué un tournant tellement énorme dans ma vie, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, Ouais. euh, que en fait, c'est ce qui a déterminé, je pense, qui je suis aujourd'hui, vraiment profondément. Et c'est vrai que quand ça t'arrive, tu t'en rends pas compte du tout. Tu te demandes ce qui se passe. Tu te dis, Ouais. non, mais c'est pas possible, voilà, la vie s'effondre, quoi. Tu Donc, étais en garde alternée entre tes deux parents, c'est ça? Enfin, tu avais ouais, des bonnes relations avec les deux. oui, ils s'entendaient bien, tout ça, mais je les ai jamais connus ensemble. Mm. J'ai toujours été un peu trimballée à droite à gauche, du coup, en garde alternée. Et donc, le décès de mon papa quand j'avais 13 ans, donc en pleine préadolescence, enfin, j'étais au collège, donc bref, voilà, il a fallu s'accrocher, c'était vraiment compliqué. Euh, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai un état d'esprit assez particulier euh, et qui me permet d'avancer à fond, en fait. Et je me rends compte que c'est cet événement qui a marqué le tournant de ma vie. Alors, parce que avant, entre guillemets, avant le décès de ton papa, tu avais une vie que tu considérais peut-être comme normale, c'est ça? Pour la Oui, petite histoire, comme ça tu sais aussi, moi j'ai perdu ma ouais, maman quand j'avais 15 ans. ok, Donc je pense aussi que ça a énormément forgé ok, toute wow, ma façon de voir les choses. Et ça ouais. m'intéresse ouais, de creuser un petit peu ce point pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est le fait d'avoir vu peut-être ta maman seule, devoir t'élever seule, Euh, financièrement c'était plus compliqué. Est-ce que c'est la préciosité de la vie, comme quoi qu'il faut pas la ouais, gâcher? Enfin, c'est c'est quoi les ça, choses qui... c'est ça. C'est que, en fait, le temps, il est tellement précieux, il vaut tellement plus que tout que en fait je me rends compte aujourd'hui
avoir passé cette phase de tristesse où on ne comprend pas, etc., je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est une force parce que je ne supporte pas perdre mon temps. Et en fait, c'est tellement précieux pour les choix que je dois faire dans ma vie parce que du coup, je priorise toujours ce qui est le plus important pour ma vie. Mm. Et c'est cet événement qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui, Ouais, de, ouais, de, ouais. de, de ne pas perdre de temps parce que mon père, il est décédé, il avait 43, je crois, 45, et donc 46, c'est ça. Donc, hors de question de perdre du temps. Ouais, génial. Et Mhm. ta maman, alors, enfin, ça c'est ta maman, elle avait pas de problème financier du coup suite au décès de ton papa. Enfin, t'as réussi à grandir. Alors, ma maman s'était remariée, entre guillemets, avec mon beau-père, qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs, Mhm. avant le décès de mon papa. Ok. En fait, j'avais ce foyer où ils étaient deux. Donc financièrement, effectivement, c'était quand même difficile parce que je me souviens, c'était pas évident. Et d'ailleurs, ils ont changé de vie après pour devenir entrepreneurs. Et ça aussi, ça a semé quelque chose en moi. Mais effectivement, financièrement, oui, c'était pas évident. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point, et on va en parler juste après, l'immobilier et l'argent est important dans la vie. Euh, quand j'ai été assez grande pour voir la succession de mon papa, euh, Ouais. j'ai vu il avait pas d'argent. J'ai vu combien il y avait sur ses comptes courants et ça m'a fait tellement mal au cœur de me dire. Et en fait, je me souviens qu'il était en difficulté financièrement. Il était artisan plombier, il était à son compte. Mais aujourd'hui, en tant que jeune femme, je me rends compte à quel point il était en difficulté. Et je me rends compte à quel point c'est important de ne pas l'être et qu'il faut se battre pour gagner son argent, pour investir, et pour apprécier quand même le temps comme il vient à nous. Donc, être à la fois dans le moment présent et à la fois en construction de l'avenir. Ouais, 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 ouais. Ouais. Donc, comment ça s'est passé alors ensuite? Donc, tu as eu quand même ces émotions. J'imagine qu'à 13 ans, on se rend pas compte de ces impacts-là. Ça, c'est avec le temps, quand on revoit le passé et qu'on réfléchit que les choses mûrissent. Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais quoi en tête à 13 ans? Enfin, même à 14, 15 ans, t'étais une fille qui aimait enfin, les études, pas trop les études. Comment, enfin, tu te Bah, voyais comment? je pense que ça a un peu déterminé les années suivantes de ma vie. J'étais très introvertie, j'étais paumée, hein. J'étais paumée, j'étais pas bien dans ma peau, je comprenais pas ce qui se passait, je subissais un petit peu le tout, quoi. Ça allait pas. Et quand j'ai eu 17 ans, ma mère et mon beau-père sont partis. Ils ont voulu changer de vie. Et donc, ils sont partis pour acheter un camping à Nice. Euh, et les choses ont fait que je ne suis pas allée avec eux. Et en fait, aujourd'hui, du coup, avec le recul, je me dis que, voilà, à 17 ans, je me suis retrouvée aussi seule euh, pour faire des études, il fallait être autonome. Donc, j'ai été très, très vite indépendante et autonome. Euh, et j'ai très vite compris la valeur de l'argent, en fait, avec tout ça. Bon, ils étaient quand même là financièrement, ils m'ont quand même aidé pour faire des études. Mais voilà, je me rends compte que j'ai pas eu une enfance très simple. Ouais, ouais, comme d'autres peut-être peuvent en avoir une qui a l'air plus simple. Ouais, Et, et, euh, et comment ça s'est passé? T'avais des frères et sœurs? ouais, j'ai un petit frère de mon beau-père, du coup, on n'a pas le même père. Oh, ok. Donc ils étaient tous les trois, ils sont Ah. partis tous les trois à Nice. Et moi, je suis donc restée à Marseille. Donc j'ai passé mon bac à Marseille. J'ai fait un BTS en diététique. Donc aucun rapport avec l'IMO, donc dans le Et t'étais tout de suite paramédical. locataire? Enfin, ou t'étais en internat? Enfin, t'as fait comment? Ouais, ma maman, du coup, c'est comme ça qu'elle m'a aidée. Elle m'a loué un petit studio pendant 2, 3 ans, le temps de mes études. Euh, Sans ça, je ne sais pas comment j'aurais fait, hein, clairement. Euh, mais, euh, mais voilà, ça a été la solution sur le moment, ouais. Donc, t'as fait ton bac, t'as commencé tes études, donc tu disais en, Diététique, en diététique. ouais. Pourquoi la diététique?
Plaisait? Je voulais être infirmière, mais j'ai très bien fait de ne pas l'être parce que je me rends compte que c'est pas du tout fait pour moi. Et je voulais être quand même dans le soin. Je pense que le fait d'avoir vu mon père dans les hôpitaux pendant plusieurs années, ça a encouragé ça. Et de voir aussi, petite anecdote, mais désolée maman si tu nous écoutes, de voir ma maman qui a eu pas mal de problèmes avec son poids, enfin avec son alimentation surtout. Ouais. Ça a aussi germé en moi l'idée de un peu de la sauver, entre guillemets, Ouais, ouais. et de m'embarquer là-dedans, ouais. Oui, c'est marrant, les enfants, on fait souvent des choses en fonction des parents, c'est dingue. Je sais que ma mère, elle était devenue docteur et ça, parce que ma grand-mère était malade et en fait, elle voulait devenir docteur pour soigner sa maman à Ok, l'époque, tu vois. Enfin, c'est rigolo comment les ouais, enfants, ils prennent leur... Ok, donc diététicienne, t'es quand même quelqu'un, du coup, quand même d'un naturel euh, qui aime soigner les ouais. autres, prendre soin Ac- des autres. ouais, accompagnée, tout à fait. Mais j'étais pas encore assez mûre pour savoir dans quel domaine, je Ouais, pense. Et du coup, ça m'a amenée vers ce domaine-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la nutrition, etc. Mais c'est pas mon sujet de prédilection, on va dire. ok, donc t'as fait ces études et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé à travailler? Ouais, j'ai commencé à travailler à l'hôpital. J'ai été diététicienne à l'hôpital européen à Marseille. Donc, je m'occupais des patients qui arrivaient. Il y avait plusieurs services. C'était surtout des personnes âgées qui, souvent, elles sont en situation de dénutrition. Donc, elles s'alimentent plus. Voilà, elles ont des pertes de poids, etc. Et souvent, c'est des personnes qui sont malades. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Ouais, ouais, ouais. on doit un petit peu les sauver au niveau de leur nutrition. Ou alors, il y avait un service maternité aussi, sur lequel on traitait le sujet du diabète gestationnel. Donc voilà, plein de sujets différents. Donc ça me plaisait bien. Mais le souci, c'est que j'ai très vite vu qu'on n'était pas du tout payé. Ah C'est-à-dire que ouais, j'ai reçu mes premières fiches de paye, je gagnais moins de 1 500 € pour un temps plein. ouais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de construire une vie là-dessus, en fait. C'est impossible. Parce que Comment? qu'est-ce qui se passait en fait? C'est quoi? C'est le fait, enfin, qu'est-ce qui te faisait dire ça? T'arrivais pas à mettre d'argent de côté, t'arrivais pas à acheter ce que tu voulais, t'aurais voulu voyager. Enfin, qu'est-ce qui a déclenché Bah, je me disais déjà, j'étais encore seule sans enfant et c'était tout juste pour payer un loyer, pour se nourrir, pour faire des activités. Mais alors je me suis dit, le jour où je veux construire ma famille, où je veux voyager, j'ai toujours eu besoin de voyager. Si je dois me payer un billet d'avion, comment je fais, quoi? Comment je fais, moi, avec mon salaire, toutes les charges qui sortent, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Donc, ça a été vraiment mon déclic, en fait, quand j'ai reçu mes premières payes et que j'ai vécu sur ces fameux 1 500 €. Je me suis dit, mais passer 8 heures par jour à faire quelque chose qui nous plaît en soi, mais qui n'est pas non plus notre essence de vie, Ouais. pour gagner cet argent-là, c'est pas possible. C'était au-delà de mon seuil de tolérance. Donc, je me suis creusé les méninges et j'ai dit, non, il faut que je trouve absolument une solution. Ok. Ouais, donc est venu l'immobilier, du coup, est venu l'immobilier. Mais alors attends, parce que c'est rigolo. Comment t'en es venu à l'immobilier? T'as regardé les réseaux sociaux? T'as vu des... Et bah, Comment c'était, ça tout t'est ça, c'était venu? avant le Covid, donc c'était en 2020. Ouais. Euh, Comment ça m'est venu? J'ai toujours voulu investir. En fait, je trouvais ça cool d'avoir des locataires pour avoir des loyers. Ça m'a toujours intriguée, j'ai toujours trouvé ça chouette. Donc, je savais au fond de moi que j'allais investir. Et du coup, là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, comment je peux faire pour investir, mais que ça me permette de gagner de l'argent et pas simplement de rembourser un prêt ou d'avoir un effort d'épargne. Ouais, Il ouais, mais fallait que ça me fasse gagner de l'argent, en fait, tout de suite. c'est intéressant parce que comment, enfin, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, moi, c'est pareil. Des fois, je me demande comment j'avais réfléchi à l'époque où Mm. j'allais pas sur Instagram, je Ouais, connaissais pas grand-chose, mais j'avais aussi cette idée, mais je réfléchissais, mais donc du coup, t'avais pas du tout d'infos, enfin YouTube ou les réseaux sociaux, les podcasts. C'est vraiment toute seule, tu t'es dit, ouais.
Mais comment t'avais vu un investisseur qui avait fait ça? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Non. Enfin, Alors, c'est vrai que du coup, suite au décès de mon papa avait acheté un petit appartement à Marseille. ouais. Et donc, quand il est décédé, c'est ma maman qui gérait l'appartement et qui l'avait mis en location. Donc, elle gérait tous les loyers, etc. Mais du coup, je pense que c'est aussi ça qui a planté une graine dans mon esprit en disant, OK, il y a un loyer qui peut arriver chaque mois si on achète un bien immobilier. Et Et c'était ton papa qui l'avait acheté en locatif ou c'était sa résidence non, non, principale? c'est sa résidence principale. Ok, et ta maman, elle a eu l'intelligence de se dire, tiens, je vais le mettre en location. Ouais, tout à fait. Ok, Ouais. Bon, il était loué nu, enfin, tout ce qu'il faut pas, mais en tout cas, il était loué. ok, Ouais, ok. Ouais, donc tu t'es dit, tiens, je vais en refaire d'autres. ouais, ouais, Ok. tout à fait. Alors, donc là, c'est bon. Là, et ça faisait combien d'années, là, du coup, que tu travaillais à l'hôpital? Ah, mais ça a duré moins de 6 mois, je pense. Ouais, moins de 6 mois, et là, tu t'es dit, go, c'est parti. Ouais, ouais, Donc, ouais. t'avais quoi? T'avais 21 ans, enfin, Ouais, non, j'avais 20 ouais, 22 quelque chose comme ça. 22. Ouais, Ouais, toute jeune. Et là, tu t'es dit, bah, c'est parti. c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tellement la rage, en fait, d'investir et je voulais pas juste un petit bien. Et avec mes 1 500 € plus ma charge de loyer, etc., ça allait être difficile de vraiment d'investir massivement. Donc, j'ai démissionné et je suis allée chercher un job en Suisse. Donc, J'adore. je, je suis venue à Annecy et j'ai pris un poste, le premier qui venait. Donc, j'ai travaillé dans un magasin pendant 3 ans. Donc, j'ai abandonné l'idée de la diététique, voilà. Parce que mon diplôme n'était pas reconnu en Suisse, sinon j'aurais fait ça, mais c'était pas le cas. Ça demandait beaucoup de, Peut-être des pardon, équivalences ou... ouais, d'une équivalence, voilà, exactement. Donc, c'était trop long, j'avais pas envie d'attendre. Donc, j'ai pris un job. En Suisse, pour un temps plein, on est payé à peu près 4 000 francs, ce qui fait à peu près 4 200 €. Donc, Ouais. ça m'a permis d'avoir. J'ai pas pris un temps plein, j'ai pris un mi-temps pour avoir quand même un salaire assez conséquent et un petit peu de temps pour commencer à investir. Attends, mais là, les auditeurs, il faut quand même qu'ils intègrent ce qui vient de se passer. Parce que moi, des gens, enfin, j'en vois une tonne, Ouais. des gens qui n'ont pas une situation qui est favorable à l'immobilier. Il y a même des gens qui sont entre deux, machin et tout. Puis, en fait, parfois, on leur dit, en fait, la solution, si tu veux lever plus d'argent, c'est que tu prends momentanément un CDI Mm. pendant 6 mois, tu fais ton investissement, et puis après, si tu veux repartir, tu quittes ton CDI. Ouais. Ah non, mais je me vois pas trop travailler pendant 6 mois. Mm. Enfin, en fait, tu vois, le truc, c'est que tu t'es dit, vas-y, en fait, je sais que je vais faire de l'immobilier, du coup, je vais me mettre les moyens d'y arriver, Mm. peu importe ce que ça va me prendre en temps, mais en gros, Ouais. j'ai mon objectif et je vais mettre les moyens derrière, quoi. Exactement. En fait, c'était juste une question de priorité parce que d'avoir vu mon père mourir, d'avoir vu, d'avoir, pardon, excuse-moi, euh, j'ai dû être autonome très vite, indépendante très vite. Donc, je me suis dit, mais t'as pas le temps en fait. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Bah, pour moi, c'est être libre au quotidien de faire les choix que j'ai envie de faire, de faire ce que j'ai envie de faire au quotidien. Et en fait, il n'y a que ça qui comptait. Donc, j'ai dit, bon, au revoir les collègues de l'hôpital. Moi, ma voix, elle n'est pas ici. Ma vie, elle n'est pas là. Donc voilà. Après, ça aurait pu ne pas marcher, mais j'aurais certainement trouvé une autre solution. Et en Bah tout cas, ouais. la finalité pour moi, c'était d'acheter de l'immobilier rentable qui me permette de gagner de l'argent. C'était vraiment. J'ai été folle de ça pendant les trois années qui ont suivi. Ok, donc tu as trouvé ton travail en Suisse. Par contre, tu t'es Mm. dit mi-temps, ça suffit. Donc 2100 € par mois à peu près, c'est ça du J'étais coup? à 80%, je gagnais à peu près trois Ah non, mille 80, euros, pardon. un peu plus de 3 000, ouais. Ouais, c'était déjà pas mal. Ouais, Et là, tu as commencé direct à te dire, j'achète un petit ouais. immeuble. Ouais, j'achète un immeuble. Mais alors, attends, mais Euh, comment tu t'es dit ça? Et bah, je sais pas. Je sais pas. Après, les réseaux, ça, c'était du coup après le Covid. Il y a eu le Covid entre-temps. Ouais. Et sur les réseaux, ça commençait à, à parler d'immeubles, etc. Et je pense que j'aurais peut-être pas eu l'idée avant, ou je sais pas.
Je sais pas comment ça se serait passé, mais en tout cas, l'idée commençait à émerger de la possibilité d'acheter un immeuble. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, Ouais. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un, petite parenthèse, avec qui je ne suis plus. Donc, on a acheté ensemble. Ok. Donc, tu as Euh, acheté en indivision, c'est ça, ouais, le ton, pre- premier, ouais. On a ton acheté premier immeuble? en indivision. Et donc, on a acheté beaucoup trop loin, en tout cas pour des jeunes investisseurs qui connaissent pas grand-chose, dans le sud de la France. Euh, voilà, Alors, ça a comment ça été. t'est venu, cette localisation? Tu t'es dit, parce que tu habitais à Annecy, donc... Ouais, bah, je connaissais un petit peu le sud. Annecy, c'est beaucoup trop cher. Enfin, pas du tout rentable. Donc, c'était hors de question d'investir ici. Difficile de trouver de la rentabilité, même autour d'Annecy, compliqué. Et comme je connaissais le sud, bah, j'ai dit, bon, allez, on va aller dans le sud. Et t'avais vraiment fouillé le secteur d'Annecy et aux alentours, ou tu t'es tout de suite dit, j'arrête et je vais direct dans le Euh, sud? non, j'ai pas bien fouillé. J'ai plus fouillé pour le deuxième, pour le coup. Ok. Et ce qui m'a permis de trouver plus proche pour le Ok. deuxième. Ouais, Ok, mais non, mais c'est rigolo, parce que des fois, on a un a priori sur un secteur. Ah, du coup, on regarde même pas. Et ouais. ok, donc tu t'es dit, bah, dans le sud. Et c'est parti pour l'immeuble. C'était plus ton copain qui était moteur à ce moment-là ou c'était toi qui étais motrice Un peu plus moi. un peu plus toi? Ouais, un peu plus moi, ouais. Donc vous achetez ce premier immeuble. On achète ce premier immeuble qui, franchement, on a eu tellement de galères, tellement, tellement de galères. On s'est lancé comme ça sans connaître, sans être formé, sans être accompagné. Et j'ai eu des galères de travaux, j'ai eu des galères d'impayés. Enfin, en tout cas, j'ai acheté l'immeuble, il y avait déjà un locataire à l'intérieur qui avait déjà eu des impayés et on ne m'avait pas tenu au courant. Enfin, bon, voilà. Ouais. Je n'ai pas choisi ce locataire et il se trouve que j'ai eu une procédure d'impayé pendant 2 ans. Euh, Donc maintenant, ça fait partie vraiment de mon process hyper carré de bien vérifier tout ça. Mais voilà, pas mal de galères. Heureusement que quand même l'immeuble est bien situé dans la ville, ce qui permet de garder quand même une bonne valeur vénale de l'immeuble. Parce que là, si on avait acheté dans un mauvais quartier, je pense que là, pour le coup, ça aurait été vraiment la pire affaire du siècle. Donc, du coup, pour les chiffres, j'ai acheté 160 000 les 4 appartements. Ouais. On a fait à peu près 50 000 euros de travaux. En tout et pour tout? Ouais, en tout et pour tout. J'ai fait financer aussi les frais de notaire, donc on a eu un financement avec zéro d'apport. Donc 235 000 d'encours. Ouais. J'ai emprunté à 1%. C'est à l'époque où les taux étaient encore intéressants. Donc j'ai une mensualité de près de 1 100 euros. Et j'ai un peu plus de 2 000 euros de loyer. Ouais, donc t'es bien, t'es large. Ouais, c'est pas mal, tout en longue durée. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Je croise les doigts pour que ça dure. Et comment tu fais? Parce que comme tu l'as acheté avec ton ex, Ouais, t'as racheté de ses parts ou vous êtes toujours en indivision on est toujours en indivision pour l'instant. On et vous le verra. vivez bien, quoi, c'est pas grave. Ouais, ça va, on gère ce qu'il y a à gérer. Bon. Vous avez un conjoint enfin, spécial Ouais, pour cet tout à fait. immeuble. Tout à Et fait. puis quand il y a du cash flow et qu'il y a un peu trop d'argent sur le compte, vous divisez par deux et vous le reversez, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. La Ok. trésorerie, après, on se la reverse. Ouais, ouais. Et c'est qui fait plus la gestion? C'est Franchement, c'est 50-50, ça va. On est assez égalitaire là-dessus. Quand il y en a un qui est plus dispo, bah, il le fait. Quand l'autre doit prendre relais, voilà. C'est assez fluide, ça va, ça se passe bien. Ça pourrait se passer bien pire que ça. Faites Ouais, non, attention c'est avec top. qui vous achetez. Ben ouais, non, mais c'est plutôt bien d'avoir des fois des histoires qui se passent bien parce que, tu Ouais. sais, il y a des gens, ils se disent, ah, mais si tu te sépares, si machin et tout, quelle horreur. Mais en fait, ça peut aussi bien se Non, passer. ça peut bien se passer. Il faut savoir faire la part des choses. Ouais, ouais, ouais. Et puis vous Mm. verrez le jour où vous aurez envie de vendre, vous pourrez en Ouais. discuter. Mm. Et de toute façon, en général, c'est plus intéressant de maintenir que de vendre, surtout quand on a fait une affaire rentable comme ça, qui a un beau prêt à 1% dessus. Bah ouais, Quel c'est dommage de le ça. liquider. Donc, si Bah les oui. deux, ils ont un peu de bon sens, ils arrivent à bien s'entendre. Et... Ouais, le prêt à 1%, le fait qu'il y ait de la trésorerie tous les mois, le fait qu'un prêt se rembourse, tout ça, c'est des arguments pour quand même, ça a demandé du travail au départ, donc
c'est bien de le conserver et d'amortir les frais de notaire, etc. C'est quand même plus intéressant, ouais. Mais c'est sûr Ok. qu'il faut bien s'entendre. Et donc, tu as fait ça. Et ah oui, mais et l'autre question aussi, c'est que tu me dis que tu as vécu plein de galères. Mais Mm. comment tu as vécu ces galères sur le moment? Parce que t'as pas été genre dégoûté de l'immobilier ou tu t'es juste dit, oh bah j'apprends et j'avance. Enfin, Bah, avec le recul, j'ai été vraiment folle parce que quand on était dans la galère et que les travaux n'étaient pas terminés, et etc., j'étais déjà en recherche pour le deuxième. j'adore. Parce que c'est vrai que ça se passait mal, moi, à mon taf. Enfin, franchement, j'aimais pas du tout ça. La vente, je, voilà, je supportais pas ça. Donc, il fallait que ça aille vite, quoi. Il fallait enchaîner le truc. Sinon, moi, je n'allais pas tenir en place. Donc, ouais, je me suis mise en recherche alors que le premier n'était pas terminé. Ouais, Donc, non, pas dégoûter de l'immobilier, juste apprendre des erreurs, quoi. Apprendre, enfin, je sais même pas si c'est des erreurs, mais apprendre des choses qui arrivent. Et ça crée de l'expérience et ça permet de mieux faire ensuite, en fait, tout simplement. et en termes de trésorerie, ça a été parce que le fait d'avoir eu un impayé par rapport à ce que vous aviez prévu, ça a été Ouais, absorbé grâce au heureusement, ouais, différé ou comment vous avez... on a été en différé, on avait un tout petit différé, je crois qu'on remboursait moins de 200 euros par mois. On avait d'autres appartements loués. Il y a un appartement qui a mis du temps à être livré. Donc, on a eu 2 loyers sur 4 pendant 2 ans. Ouais. Donc, étant donné qu'il y a eu le différé, et heureusement, ça a permis quand même de payer toutes les charges et d'être quand même un petit peu en excédent, bien qu'il aurait pu être plus conséquent que ça. Mm. Ok. Ok, donc au top. Ouais, Donc une affaire qui tourne et donc tu as commencé à chercher le deuxième immeuble. ouais, Donc c'était pendant ces 2 années où il tournait pas encore le premier. Et tu as tout de exactement. suite trouvé ou comment ça s'est passé? Du coup, je me suis plus concentrée sur la recherche, sur l'analyse des secteurs. Je voulais que ce soit plus proche, parce que là, il fallait faire 4 heures de route à chaque fois. C'était un enfer. Pour les artisans de travaux, on était les propriétaires, les petits jeunes qui sont loin, pas trop chiants parce qu'on ne pouvait pas se le permettre, parce qu'on comptait quand même sur eux. Donc c'était quand même vraiment délicat. Donc là, j'ai dit non, je veux un truc qui soit proche. Donc j'ai trouvé une ville sympathique dans le Jura, qui est à peu près à 1h45 d'Annecy, bien rentable. euh, et pour le coup, ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux passé. Je touche du bois que ça continue. En tout cas, voilà, donc j'ai trouvé ce deuxième immeuble alors que le premier était encore en cours. Et cette fois-ci, enfin, le deuxième immeuble, tu l'as acheté avec ton copain ou ton Ouais, copain t'avait voilà, lâché en mode on était encore ensemble, on a acheté en société cette fois. OK. Ouais. Et pourquoi en Donc, société la fois là, il y a eu une raison parce que particulière? c'était un projet quand même beaucoup plus gros. Et c'est vrai que moi, enfin, avec le recul, je pense que c'est bien quand on est plusieurs d'acheter en société plutôt qu'en indivision. En tout cas, ça dépend des cas, bien sûr. Mais là, on avait déjà un bien en nom propre en indivision. Je trouvais lourd d'en faire un deuxième. Surtout que le deuxième, l'encours était quand même plus conséquent. On a un encours de presque 500 000 euros. Donc, voilà, je trouvais plus cohérent d'acheter en société à ce moment-là. Et c'est toi qui faisais les recherches à ce moment-là plus que Ouais, ton, c'est vrai ton que j'étais copain. quand même très moteur. Ok. Et du coup, Un donc peu cet trop, peut-être. immeuble-là, il y a combien de d'appartements Alors, cet immeuble, il y a 5 appartements et j'ai 2 locaux commerciaux. Donc, sur les 5 appartements, il y en avait 2 loués qui sont toujours en convention ANA, donc c'est 2 logements sociaux, Mhm. dont un appartement sur lequel la dame est là depuis 1998. Ton Donc année de naissance. mon année de naissance. Donc, j'ai pu casser la convention ANA sur celui-là. Donc, c'est plus un logement social, mais le loyer reste quand même très bas par rapport à la surface. Et un deuxième logement social qui se termine, je crois, en 2027, quelque chose comme ça. Mais le projet était quand même largement viable avec ces 2 loyers bas. Et les 3 autres apparts, du coup, qu'on a rénovés complètement. Donc, énorme rénovation.
200 mètres carrés à rénover. On a tout refait. Euh, et pour le coup, c'est allé tellement vite et ça s'est tellement bien passé, comme quoi les travaux peuvent très bien se passer. Ouais, ouais, ouais. Et puis vous aviez Le, l'expérience du premier aussi, vous étiez plus proche. ouais, on était plus proches, on a mieux géré en fait la partie conception, la partie préparation du chantier. Donc créer les plans, réfléchir à, c'est bête, hein, mais l'ergonomie dans la cuisine, dans la salle de bain, ce qui permettait que bah, le jour où on a signé l'acte authentique, on s'est occupé de la démolition. Donc, ça a pris un certain temps. Pour la petite anecdote, on a fait 70 berlingots de déchetterie. Ah ouais. Voilà, donc bon, voilà, ça a demandé pas mal de taf. Mais ensuite, les travaux ont déroulé derrière. Ouais, parce que la démolition, ça coûte cher hein, quand on fait faire. Ouais, ça Surtout coûte que cher. eux, ils doivent payer les frais pour la déchetterie, alors que quand on est un Ouais, particulier, c'est gratuit. exactement. Et souvent, ils n'ont pas envie de le faire, donc ils Ouais, surfacturent pour. Ils se disent, exactement. bon, au pire, c'est jackpot, quoi. Ouais, ouais, parce que ça les saoule. Et Mm, ils savent que c'est finalement. Ouais. Ah ouais. Ok, donc vous avez fait ouais, toute la démolition. Et là, ouais, c'était une découpe où les. Oui, dans les appartements, ils étaient déjà existants. Donc 5 apparts et ouais, 2 locaux commerciaux. ouais, Et exact. les locaux commerciaux, ils étaient loués quand vous avez acheté Non, ou... ils étaient vides, donc ça a été quand même aussi un pari. Euh, un, un local qui est aujourd'hui loué. C'est un petit restaurateur. En fait, les deux locaux appartenaient à une boulangerie. Il y avait la surface de vente et le fournil. Et Ouais, nous, on les a séparés. Donc, la surface de vente est maintenant, aujourd'hui, un ouais. petit restaurant rapide. Et le gros fournil, on s'en est pas occupé encore. En fait, on n'a pas de vitrine, ce qui donne pas de visibilité. Et donc, on n'a pas de locataire encore. Mais c'est vraiment, enfin, si on posait une vitrine, je suis certaine qu'on arrivera à trouver quelqu'un, mais pour le coup, on s'en est pas encore occupé. Donc, donc voilà. Et ce qui est ultra bien avec les locataires des locaux commerciaux, c'est que c'est eux qui font les travaux. Et en l'occurrence, le petit restaurant, il a fait, je crois, plus de 50 000 € de travaux. En contrepartie, nous, on lui a offert plusieurs mois de loyer. Ouais. Mais on a un local rénové dans lequel il y a un fonds de commerce en plus, ce qui veut dire que si jamais lui, un jour, veut partir, il sera obligé, entre guillemets, de trouver un deuxième locataire, Un repreneur de un son fonds de commerce. repreneur, voilà. Ce qui permet de diminuer la vacance locative. Et souvent, le plus compliqué dans les locaux commerciaux, entre guillemets, c'est de trouver le premier locataire. Et une fois que le premier locataire est en place et qu'il a un fonds de commerce, ben, en général, après, ça déroule, quoi. Ouais, au top. Mm. Et grâce à ça, donc les chiffres de cet immeuble, donc tu avais dit presque 500 000, donc aux alentours de 2500 de mensualité ou... Ouais, c'est ça. Donc, on a acheté 200 000 de travaux et 20 000 de frais de notaire. Ok, On a tout emprunté. On a mis en apport les frais de notaire, donc 20 000 sur 480 000, ce qui fait à peu près 5% d'apport. Donc, ouais, c'est très voilà, bien. on s'en est bien sorti en société en plus. Et donc, on a acheté, ouais, quand les taux étaient hauts, 3,75, on a 2 800 € de mensualité, dont la moitié d'intérêt. Donc, sur les 2005, il y a à peu près 1 500 € d'intérêt quand même. Donc, je fais une petite prière tous les soirs pour que les taux baissent. Non, je plaisante, mais Ouais, pour pouvoir renégocier le ouais, prêt. ouais, exact. En général, c'est intéressant quand on arrive à baisser au moins un point. Donc, bon, on y est encore pas, hein. Ouais. En tout cas, Et ouais, et tu as quand même réussi à avoir du cash flow positif, malgré le ouais, fait que les taux sont quand même beaucoup plus élevés que ce que tu as connu au premier, quoi. ouais, ouais. Bah là, j'ai 4 000 de loyer en ne comptant pas, du coup, local, le deuxième qui est pas loué. Donc, Ouais, si l'autre était loué, j'aurais 4 008 à peu près pour 2008 de prêt. ouais, Bon, donc c'est très plus les bien. charges, etc. Et un prêt qui se rembourse chaque mois, j'ai 1 800 € de capital qui se rembourse aussi chaque mois. Ça, c'est la partie dont on parle Pas pas, assez, ouais. mais c'est ça la vraie force de l'immobilier. Pour moi, elle est là. Alors oui, le cash flow, c'est bien, oui, la trésorerie, c'est bien, mais l'enrichissement, pour moi, il est vraiment dans le remboursement du capital et dans la création de valeur du bien. Mm. Là, on a du coup, on a 480 000 d'encours pour à peu près
650 mètres carrés de surface. Donc, on est à moins de 1 000 € de rendement de coût de revient au mètre carré. Et sur la zone, on est à 1 700 € en revendant par lot. Ouais, c'est énorme. Donc, on a une plus-value latente qui est juste indécente. Bah oui. Et pour moi, la vraie force, elle est là. De le mettre en place, la locomotive. Moi, j'appelle ça la Ouais, locomotive. C'est ce que tu vois pas, mais que quand ça démarre. ouais, la vraie force, elle est là. Ouais, exactement. Et même sur une petite ville qui est rentable et qui coûte à peine 1 700 € le mètre carré. On peut faire de la plus-value même sur ces villes-là. Ouais. Et ce Donc, qui est intéressant, c'est que donc tu as enchaîné ce deuxième immeuble mm, avec ton conjoint de l'époque, ton compagnon de mm, l'époque. SCI, cette fois-ci, tu as eu un prêt sur 20 ans. Ou... ouais, Ouais, sur en ouais, ouais. SCI. Enfin, je le dis parce que des fois, les gens ils disent: «Ah, ça n'existe pas un prêt sur 20 ans en SCI.» Ben, je fais: «Bah, si, 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 il y en a même sur 25 ans.» Donc, non, mais des fois, tu sais, tu as des trucs sur les réseaux sociaux, les gens, ils essaient de t'apprendre l'immobilier, mais j'y travaille tous les jours, je vois ce qui se fait tous les jours, donc je sais, tu vois, mais voilà, Ouais. je le précise. Et, euh, et donc, là, tu arrives à atteindre donc, ce deuxième immeuble. Quand est-ce que tu quittes ton travail, du coup? De suite après. À l'instant de la signature chez le notaire ou tu as attendu la fin des Non, j'ai travaux? attendu la fin des travaux quand même pour Ok. sécuriser le projet, que tout soit alloué quand même. Et après, ouais, j'ai quitté mon job pour me Et ton consacrer ex, à lui, il a d'autres. quitté son travail aussi, du coup, ou... Non, 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 non. non, lui, il Non. n'était pas dans cette C'est optique-là, vrai ou... qu'on était, en fait, avec le recul, bon, on n'était pas trop sur le même état d'esprit. Et bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, moi, mon objectif, c'était de quitter mon travail. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'avais besoin de ça pour ensuite me concentrer sur aussi d'autres projets qui me tenaient à cœur. Et pour moi, ce travail-là, c'était juste un moyen, un levier pour lancer la machine, lancer la locomotive, comme tu dis, Ouais. pour déclencher des prêts, obtenir des loyers, rembourser du capital, etc. Et pour moi, une fois que la machine était lancée, bien sûr que j'allais passer à autre chose pour créer d'autres choses. J'allais pas rester dans ma case de salarié parce que ça me correspondait pas du tout. Et, euh, et pourquoi tu t'es pas dit, tiens, on achète encore un troisième immeuble c'est... Enfin, pourquoi s'arrêter à deux? Enfin, c'est une question Bah, je ouverte, pense hein? que, je pense que j'avais besoin d'une pause dans mon travail. Enfin, j'avais besoin de créer d'autres choses en fait. J'ai été à fond pendant 3 ans dans l'IMO et j'avais besoin ouais, de créer d'autres choses. Ça veut Et pas dire donc, que c'est terminé, mais qu'est-ce que tu as fait alors quand tu as quitté ton travail? Tu t'es dit, et ben, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris un billet d'avion et je me suis barrée. Non, je suis partie voyager un petit moment. Euh, voilà, donc ça m'a fait le plus grand bien. Ça remet en général les idées en place quand on est un petit peu en mort cérébrale. ouais, ouais. Donc ça fait beaucoup de bien et de savoir voilà, que tu pars voyager et tu sais que tu as mis tout ça en place et que ça tourne sans toi, quoi. Mm, C'est juste extraordinaire comme sensation. Et chaque mois, tu regardes ton compte bancaire, tu vois les loyers qui arrivent, tu vois ton capital restant dû qui diminue, ton prêt mm. qui se rembourse. Et toi, oui, alors tu as bossé au départ, tu as bien bossé, mais là, aujourd'hui, ça prend pas de temps, quoi. Ouais. La gestion locative, vous la faites toujours vous-même, Ouais. tranquillement. Il n'y a pas Ouais, trop de il y a turnover, peu, non, j'imagine. il y en a très peu. J'ai une très mauvaise expérience avec la gestion locative sur l'appartement de mon papa. Donc, enfin, c'était Foncia qui s'en occupait, c'était une catastrophe. Je pense que si je devais déléguer, je le ferais un auto-entrepreneur ou quelqu'un qui a son compte. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça Oui, et plus. puis t'en as pas encore trop non plus, de telle sorte à ce que Oui, ça vaille ça va vraiment la encore. peine de déléguer. Oui, ça va encore. Ouais. Et Ouais. ok, 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 donc c'est très clair. Et t'as fait que de la location longue durée, encore une fois, là, dans le deuxième Ouais, immeuble. j'ai testé la courte durée, mais c'est pas mon truc, ça. En fait, moi, j'aime bien créer des projets, les lancer, et j'ai besoin de passer à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et Et forcément. du coup, la LCD, ça me retenait dans le premier projet un petit peu. Peut-être parce que j'ai pas les bons outils aussi pour automatiser d'un coup, je sais pas, mais j'avais besoin de passer à autre chose. Et Ouais. donc, c'est ce que j'ai fait.
Ça, c'est hyper important, ça. Enfin, je peux le dire à l'audience parce que en fait, il y a des gens qui font l'erreur de s'embourber dans un projet IMO. Donc, par exemple, le projet immobilier numéro un. Et en fait, ils veulent tellement tout faire parfait, faire la location courte durée, machin, pour optimiser. Et en fait, du coup, des fois, ils s'embourbent dans le truc, alors que la vraie valeur ajoutée, c'est d'aller chercher le suivant. Mm. Et, donc, ça dépend des profils. Il y a des profils, ils ont besoin d'optimiser à fond la renta, comprendre peut-être Ouais. le mécanisme d'allocation courte durée pour après pouvoir le répliquer. Mais il y a aussi beaucoup de profils qui auraient beaucoup plus d'intelligence financière à aller chercher le projet suivant parce qu'il sera beaucoup plus enrichissant que Mm. d'essayer d'optimiser 200 euros par mois sur un Voilà. truc. Si c'est pour gagner 200 euros de plus par mois, je préfère aller chercher un deuxième projet, lever plus de dettes Exactement. que de enfin, gratter, entre guillemets. Non, 200 euros, c'est 200 euros, mais je veux dire, Bah, des fois, il faut vraiment réussir au vu du temps investi. Est-ce que j'ai pas meilleur temps de relancer un projet où j'ai, bam, 2 000 euros de capital qui se rembourse tous les mois, voilà, plutôt que exactement. d'optimiser à 200 euros par mois de plus. Ouais. Enfin, ouais, il faut réussir des fois Mm. à Où est la couper. valeur, où Ouais, est la plus grande valeur entre les deux, en fait? exactement. Donc, tu as fait ça. Et donc, tu as quitté ton boulot. Et après, tu t'es dit, je vais entreprendre, c'est ça? Parce que maintenant, tu te qualifies de Ouais, investisseuse entrepreneuse. ouais, bah, du coup, pendant les achats de mes immeubles, j'ai commencé à me former un peu plus sur l'immobilier, en fiscalité. Voilà, donc j'ai commencé à aussi accompagner des personnes à investir à leur tour. Donc au début, bon, bah, je donnais deux, trois conseils comme ça. Et puis du coup, une méthode, enfin, ma méthode, entre guillemets, est née bah, comment on doit réfléchir un projet, etc. Donc tout ça, ça s'est affiné dans ma tête. Donc maintenant, ça fait 1 an et demi que je coach aussi pour aider des jeunes investisseurs à se lancer. Euh, donc il y a ça, il y a aussi, donc là je fais aussi du clé en main sur Annecy. Ouais, Pareil, j'aide des investisseurs à investir, mais pour le coup, c'est des investisseurs qui n'ont pas du tout envie de le faire eux-mêmes. Donc c'est vraiment une stratégie complètement différente. Mais du coup, je chasse des biens pour eux, donc ce qui me permet aussi de garder une approche terrain. ouais. J'aime bien ça aussi. Et je me forme aussi pour devenir conseillère en gestion de patrimoine comme tu as fait toi. Ah, génial! Et tu fais Ouais, quoi comme formation, du coup c'est un master 1. Ouais. euh, c'est la première année de master CGP. Ok. Et c'est Euh, dans quelle université que tu fais ça ou... c'est une école en ligne spécialisée, Juris Campus. Ah bah c'est là que je l'ai fait. Ah Ah ben ouais? voilà. Ah trop Donc, bien, donc t'as les mêmes profs que moi. Ah et ouais, donc là t'es en pleine année à Juris Campus et tout oui, avec... oui. Et d'ailleurs, cet après-midi, j'avais un TD sur les régimes matrimoniaux et j'avais complètement oublié. Ah Bref, petite zut! parenthèse. Mais oui, je suis en pleine formation CGP, ouais. Faire comme Avec toi. Juris Campus. Trop bien, ouais, parce que moi Ouais, aussi j'ai fait ça. ouais, j'avais entendu dans les podcasts Ouais, que ouais. tu Bah, c'est Juris faisais. Campus que j'ai pris et franchement ils sont Ouais. très bien réputés. Et c'est rigolo les profils des gens qui y sont. D'ailleurs j'ai prévu d'interviewer un ancien, je sais pas comment on appelle ça, un camarade de classe Ok, de Juris Campus qui lui est devenu vraiment conseiller en gestion de patrimoine et qui le pratique au jour le jour. Alors ok. que moi, je l'ai fait plus pour ma culture Oui, et dans moi mes aussi. accompagnements et pas Ouais. pour faire du porte-à-porte pour vendre des produits Non, financiers. Tu vois, pareil. c'est pas trop Mais mon je truc. trouve, je trouve que c'est important quand on est dans ce domaine-là d'immobilier de maîtriser ces sujets-là. Mm. Et donc, comme moi, je me projette quand même dans l'avenir à continuer dans cette voie, c'était hyper important d'officialiser mes compétences et de les approfondir. Ouais. Donc, Ah ouais, super. Trop ouais, bien. voilà. Trop bien. Euh, donc, donc en fait, et ce qui m'intéresse aussi, donc tu fais, alors donc ouais, là, t'es triple casquette en ce moment. Ouais. Tu es à la fois coach en investissement immobilier, à la fois chez nous et chez d'autres personnes, je crois. Ouais. Tu fais aussi chasseuse IMO pour du clé en main. Mhm. Et en plus, ouais, ton master en gestion de patrimoine. Donc, tu as un planning assez chargé. Ouais, j'ai Et- pas d'enfant, mais ouais, ouais, bah, enfin, heureusement, j'allais dire pour l'instant, parce que vous, tous tes projets, mais en vrai, je dis ça, moi aussi, j'ai toujours 1000 projets et je m'en sors très bien avec des enfants. Donc, tu ouais, sais, c'est une question d'organisation. ouais. Et moi, j'ai une question qui est de curiosité, c'est qu'est-ce qui est plus rémunérateur? C'est d'être chasseuse IMO ou, Oh. ou d'être coach IMO? Parce qu'au vu du temps passé, Mhm. parce C'est que quand tu es deux. chasseuse IMO, tu prends quoi? Tu prends la moitié de la commission de l'agent IMO ou comment tu Non, t'organises?
Là, en tant que chasseuse IMO, tu as des honoraires à la charge de l'acquéreur, Ok, qui est de l'ordre de 7% ok. du prix négocié. Ouais, En en plus des plus. frais C'est ça. d'agence si jamais ça passe par une agence, quoi. Ouais, exact. Ok, ok. Exact. Donc voilà, les agents immobiliers ne sont jamais prêts à partager leurs commissions. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, ils ont très peur quand je me présente en tant que chasseuse IMO. Tout de suite, la première question, c'est et du coup, mes honoraires, par contre, je ne le partage pas. Ouais, ouais. Ne Et tu vous leur inquiétez pas. Ouais, c'est prévu. Voilà, c'est prévu. Euh, Donc oui, après, nous, on estime que de toute manière, les frais d'agence, qu'ils soient à charge acquéreur ou charge vendeur, par exemple, de toute manière, le vendeur va vendre au prix du marché. Donc, qu'il y ait des frais d'agence à l'intérieur ou pas, finalement, ça rogne aussi sa marge à lui de vente. Donc, voilà, c'est la vision un petit peu de la chasse IMO. Mais donc, voilà, c'est rémunéré comme ça. Après, c'est deux systèmes de rémunération assez différentes et complémentaires. Et t'as réussi à faire combien d'opérations? T'as réussi à en faire au moins une déjà? Ouais, sur Annecy. Sur Annecy, ouais. Après, on fait aussi la zone frontalière. Je pense qu'on va ouvrir aussi la zone du Jura sur laquelle j'ai été pour mon immeuble, Ok, pour permettre de vendre des projets en faisant du rendement. ok, Ouais. ok. Et du coup, comme tu fais du clé en main, c'est-à-dire que tu as 7% grosso modo sur l'ensemble de l'opération, mais tu gères aussi les travaux pour les gens ou Ouais, alors ça, c'est une offre en plus. en plus? Voilà, on peut gérer les travaux, on se rémunère comme une maîtrise d'œuvre, Oh, donc ok, 10% du coût de travaux. Voilà, et l'aménagement, pareil. ok, ok. Mm. Ok, donc t'as plusieurs casquettes en même temps là aujourd'hui. Ouais, j'ai besoin d'être stimulée et d'avoir beaucoup de choses. Ouais, 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 je vois ça, donc trop bien. Et quand est-ce que tu comptes reprendre aussi tes investissements IMO à titre perso? T'attends d'avoir plusieurs bilans pour pouvoir te relancer ou c'est quoi ton Ouais, j'avais plan? un projet en début d'année de faire une colocation sur Annecy. Finalement, je suis pas allée au bout parce que beaucoup de projets entrepreneuriaux. J'avais aussi un projet de laverie sur mon local qui est vide, encore dans le Ouais, Jura. Le projet est validé. Il faudrait que je passe la deuxième et que je prenne le temps de mettre en place tout ça. Est-ce que ok. ça arrivera? Je ne sais pas. Est-ce que je trouverai un autre locataire entre-temps? Peut-être. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir des projets. J'en ai beaucoup. Et des fois, il faut savoir prioriser aussi. Et là, ma priorité, c'était mes projets pro et mes voyages. Parce que j'ai aussi pas mal voyagé. Euh, d'où l'idée de construire l'avenir et en même temps profiter du temps présent. Ouais. C'est un peu le défi de chacun, je pense, au quotidien. Bah ouais, ouais, ouais. Ah oui, donc c'est chouette. Ah non, mais vraiment, chapeau. Et chapeau, chapeau pour ce que tu as parcouru. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, tu vois, t'as un profil qui est, je trouve, inspirant dans le sens où t'as pas non plus visé la totale indépendance financière, dans le sens où tes compléments de revenus, comme tu dois les partager en deux avec ton ex, ça fait que t'as pas non plus un cash flow de dingue pour vivre, mais c'est suffisant Mm. pour te sécuriser et tu complètes en entreprenant. Je trouve que c'est un Ouais. bon format. Moi, Bah, j'appelle ça la semi-liberté financière, tu vois, ok. le côté un peu mixte Ouais. qui donne un bel équilibre. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Moi, ma vision de l'immobilier, pour moi, c'est pas une fin en soi de vivre de son cash flow et de vivre de ses loyers. Pour moi, l'immobilier, la vraie force, elle est dans mon coût d'acquisition, combien j'achète et combien le bien vaut. Donc, quelle est ma plus-value? Quel est le prêt que je rembourse chaque mois? Et bien sûr, c'est toujours mieux et j'encourage tout le monde à avoir un cash flow positif. Ça sécurise aussi le projet. Mais pour moi, c'est pas un objectif en soi de vivre vraiment des loyers, surtout étant donné que j'ai envie de faire mille choses et que j'ai 1000 projets. Voilà. Donc, après, c'est sûr que si j'étais dans l'optimisation ultime de mes biens, bah oui, je pourrais avoir assez de cash flow pour en vivre, mais en fait, j'en vois pas vraiment le Oui, sens, ouais, l'intérêt, voilà. exactement. Bah ouais, Ouais, ouais. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que t'aurais pas pu t'arrêter de bosser sans avoir d'immobilier.
parce que tu Ouais. te serais pas senti en Oui. sécurité réellement en Mm, te disant, bah, je quitte tout et je commence à devenir entrepreneur. mm, Et en fait, c'est ça que je trouve magique avec l'immobilier, c'est que ça te donne cette latitude de te dire, bah, je peux tout quitter pour me lancer en entrepreneuriat parce que j'ai une sorte de petit filet de sécurité qui est quand même là. Ta mm. retraite, elle est faite aussi grâce à l'immobilier. Enfin, tout est en place, t'es en sécurité, t'es pas Ouais, que dépendant de... et ça te donne ce luxe de pouvoir choisir les projets qui te font kiffer, ouais, de pouvoir t'organiser comme tu veux, alors que ouais, beaucoup de personnes bah, je côtoie, qui sont soit dans le programme, soit dans le club, soit que j'interviewe, soit que je discute avec, et qui sont au début, bah, en fait, quand t'as pas d'immobilier, t'as l'impression que t'as qu'une seule source de revenus, et du coup, la mono-source de revenus de son travail, en fait, c'est un côté stressant, parce que ouais, si j'ai plus ça, bah, j'ai plus rien. Et ouais, l'immobilier, d'un coup, ça donne cette soupape ouais, pour respirer et se dire, bah, c'est après, clair. je me lance dans ce que je veux. Quelle liberté d'avoir plusieurs sources de revenus. Ça Ouais, crée une sérénité incroyable, en fait. Et ouais, ouais, je trouve que la liberté, elle est vraiment là, quoi. ok. Ok, bah franchement, Colline, merci mille fois, c'était vraiment chouette. Avec Euh, plaisir. je sais pas, du coup, les personnes qui t'ont apprécié, qui ont envie de te suivre sur les réseaux sociaux, je Hmm. sais que tu as un compte Instagram qui est sympa, où tu partages plein de tips, tu Ouais. as même des petits contenus gratuits à télécharger, tu as plein de choses sympas sur ton compte Insta. Et je sais pas d'ailleurs si tu as d'ailleurs autre chose que ton compte Insta à Non, partager. c'est le réseau principal pour l'instant. Ça va se Ok. développer, mais pour l'instant, sur Insta, ouais. Donc, les personnes qui ont envie de te suivre, c'est quoi qu'elles doivent taper sur Instagram? C'est Colline Clapès, mon nom et mon prénom. Ok, bah, je mettrai le lien dans la description si jamais vous avez envie Super, d'aller voir son compte. super. Et puis bah, merci beaucoup, merci en tout cas. Je sais que tu as plusieurs classes dans le Club des investisseurs sereins et que ça avance aussi avec nos membres. Tu es sur la recherche de la bonne affaire avec eux. Donc en plus, tu es une chasseuse IMO. Donc je trouve que ça donne une autre dimension aussi parce que tu t'es toujours sur le terrain, sur les recherches et du coup, tu connais bien la façon et la méthode de recherche pour trouver Exactement. les bonnes affaires. Donc je Ouais. suis ravie que les gens aussi ont pu découvrir les personnes qui se cachent derrière le Club des investisseurs sereins. Très Voilà, bien. bah merci beaucoup, Colline. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire encore à la fin. Et puis, Non, c'est tout bon pour moi. Merci pour ce temps-là, pour cet échange. C'était très intéressant, bah très, très merci. cool. Salut, salut, à la Salut. prochaine.